Attendez, j'enregistre. Ah, il y a Cathy qui nous a rejoint. Oui, j'ai vu. L'autre, Ouais. Cathy, vous êtes deux Cathy, hein? Ouais. Oui. Ah, Oui. des Cathy qui ne s'écrivent pas pareil. On va vous reconnaître à votre H. Ah oui, oh, j'avais même pas fait gaffe, tiens, tu vois. Ah, mais j'ai fait du zèle là ce jour-là. Alors, ça, c'était la dernière que j'avais chargée. On s'était arrêté sur cette sculpture de toi, Nick. Oui. Et on devait poursuivre avec celle-ci. La précédente, je l'ai faite en 2014. Celle-ci. Et ils l'ont acceptée à Ravenne, chose un peu étonnante, enfin bon. C'est rare d'être accepté à Ravenne. Ça a été un sacré privilège. C'est un honneur. Ouais. Bon. Ah oui. Bah, ça a l'air t'enchanter, là, tu fais la moue. Ah non, non, non. Ah bon? Non, j'étais très contente. Hein. On est parti là-bas avec une copine, toutes les deux. C'était pas trop lourd à porter, donc ça allait. Et je me suis coltinée de super amandes. Ah. Et parce que Ravenne, en voiture, bah, il faut faire gaffe, quoi. Ah oui. T'as intérêt à y aller en vélo. Alors, un bon tuyau. Aller sur le parking qui se trouve juste derrière Saint-Vital. Il est pas cher. Tu peux rester là la semaine. Ça te revient pas cher. Ah oui, d'accord. Et tu peux, à partir de là, tout faire à pied. Voilà. Pour un jour. Donc, celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait en 2006. Ça fait 50 cm de diamètre. Et j'ai démarré par la grande pièce d'ardoise. Et puis ensuite, je suis partie comme ça, enfin, sauf sur la partie droite. Parce qu'assez rapidement, j'ai vu un visage, un visage si on veut, quoi. Et j'ai continué, donc je ne sais pas si vous voyez sur la droite. Alors sur la droite, c'est que des smaltes. Hein. Et sauf au niveau du cou, c'est de l'ardoise sur la tranche. Et le reste, c'est à la fois du marbre et de la brique et de la tuile. Alors, Annick, j'ai besoin que tu me guides pour lire le visage. Ah, oui, le visage. C'est une gueule, en fait. Une gueule, ouais, comme un loup, non? Peut-être d'extraterrestre, si tu veux, et il y a le corps d'une qui est en fait un extraterrestre qui serait enceinte. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Mais dites-moi ce que vous avez vu, vous. Ah oui, comme ça. Ça y est, je le vois bien, moi. Ça y est, maintenant je le vois, ouais. Je le vois bien. Moi, j'ai vu le corps de femme au début. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, mais enfin, faut pas. Enfin, ouais, moi, je le vois si je penche un peu la tête, quoi. Sinon, je vois pas. Ouais. Quand tu as parlé du cou. Mais après, le visage, je me suis dit non, ça doit pas être ça, parce que le visage, quand même, la pauvre. Ça garde tes fantasmes, hein? Oui. De toute façon, on ne sait pas ce qu'on va tenir dans 1000 ans. Hein. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. C'est prémonitoire, attention. D'accord. Et les matériaux autour de l'ardoise, donc ce qui fait comme des lignes d'arc-en-ciel ou d'horizon. Oui. C'est quelle pierre tu as utilisée? Tu peux nous dire? À la fois du marbre, de la brique aussi et de la tuile. D'accord. Et aussi bien en bas, pareil. Ah oui, la tuile sur la tranche, là, d'accord. Ben, pas la tuile, là, sur la tranche, la ardoise, et la tuile en rouge. Ok. Et au centre, là, tu as mis des tesselles d'or? Oui, on dirait. Hein? Oui. Ouais. D'accord. Un peu un soleil sur l'Afrique.
ouais, d'accord. En plus, je l'appelle Africa. Donc, Ah ouais, D'accord. ok. Donc les pâtes de verre sont des pâtes de verre sablées, je suppose. c'est Alors. le corps. D'accord, c'est intéressant, hein, c'est ce que disait Carole hier, hein, c'est important d'avoir l'explication, hein, vraiment. Parce que bon, on peut aussi y voir des choses très très abstraites finalement. Oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Les pâtes de verre sont des pâtes de verre sablées? Non, c'est du smalt. Non. Non, du smalt. Alors, je Ils sont pas sablés? Bon, j'en sais rien. Bon, je sais pas. D'accord. J'ai jamais pensé à ça. Oh, ok. Bon, c'est celle que j'achète. Ah, quoi que c'est vrai que j'en ai des très vieilles, mais non, non, à cette époque-là, non, j'en avais pas. Comme elles ressemblent, elles ont un effet très mat, ça me suggérait ça. Mais... Bon, mais c'est peut-être parce que peut-être la photo. Hein. D'accord. Et la pierre en bas, donc sur la ligne d'horizon, sous le soleil, mais complètement à gauche, il y a une pierre grise, un peu mouchetée de noir. C'est des marbres. Hein. Ah, c'est des marbres, d'accord. Ah, ouais. D'accord, ouais, c'est joli ces marbrures, ces taches. En fait, si maintenant je m'en souviens, c'est un ami qui était tunisien, un ami de mon mari, et qui m'avait ramené plein de marbres déjà découpés. Mais découpés de la valeur de 2 pouces, hein, donc pas tout petit. Donc moi, je les ai taillés, je les ai trouvés superbes, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est ça, D'accord, Tunisie. De la valeur de 2 pouces en mesure anglaise ou en mesure de vraiment 1 pouce J'ai des petits pouces, là. Ah d'accord, tes pouces à toi, pas parce que les pouces... comme ça, tu vois, c'était des morceaux comme ça. Ok. Ou des morceaux comme ça. D'accord. Voilà. Non, je crois que tu parlais selon les mesures anglaises. Enfin, non. J'ai dit waouh. Quelle flexibilité d'esprit. Mais plus ça, ouais. Même les grilles qui sont à côté du coquillage, il y a un petit peu d'ardoise et il y a un gris bleu. C'est pas grave, ça venait de là-bas parce que j'en ai pas de cela. J'en avais très peu et j'ai pu les utiliser aussi bien en haut à gauche qu'en bas à droite. D'accord, ils font plus foncé en haut. Oui, mais enfin ça c'est peut-être un effet de lumière, hein, parce que c'est pas. Ouais. D'accord. C'est Angélique qui fait la popote. Ouais. Ensuite, Oui, c'est bien, toi, hein. Shalom salam. Oui. Alors quelquefois pour m'amuser, je l'appelle chat, C-H-A-T. L'homme est l'apostrophe H-O 2-M-E. Mais juste pas trop. Non, j'ai bien mis Shalom Salam et puis Pax en même temps. Dans le rond, c'est du rock-hooking. C'est un truc que je fais depuis déjà à peu près presque 2 ans et que je me suis amusée à mettre dans la mosaïque. En fait, c'est la seule mosaïque avec du tissu et de la laine que je peux faire dans mon lit. Ah bah oui, exact. La mosaïque dans le lit, tu vois. Non, mais je l'ai fait aussi dans la voiture. Hein, donc, dans l'avion quand tu pars à Israël, dans le taxi, Enfin, j'avais fait un essai et en fait, je le colle dans le. Bon, c'est un genre de tissage avec un crochet. Et tu tires les fils de laine ou alors de tissu hein, aussi que tu peux découper.
avec ton crochet et tu les fais plus ou moins longs. Donc moi, je les fais assez courts pour que ça ressemble à des tesselles. Et comme ils sont faits sur de la... oh zut! Des sacs de patates. De la toile de jute. En fait, mais bon, là, en l'occurrence, c'est du sac de patates. Et c'est de la toile de jute. On peut faire avec de la toile de jute, bien sûr. Parce que les mailles sont assez larges. Et une fois que tu as terminé, derrière, c'est moins sympa. Tu peux le coller directement sur le mortier. Donc, j'ai fait un essai et puis ça tient bien. J'en ai fait 3 ou 4 comme ça. Ah oui. Et... C'est vrai qu'on dirait des tesselles. Et là, j'en ai fait un, je l'ai terminé avant-hier, un peu plus grand, toujours avec des colombes. Et je vais essayer de le découper un peu pour faire rentrer les tesselles à l'intérieur. Après, toutes les petites pièces qui sont autour, c'est des morceaux que j'ai ramassés en Cisjordanie. Alors, les petites pierres bleues? Oh, bon, non, celle qui est là, c'est quelqu'un qui m'avait donné un bijou et qui s'est cassé. Ça, c'est un bijou. Donc, tu parles quoi, des pierres de fond beige? Blanc. Il y a déjà le bois, ce qui est à droite de la tête aussi. Il y a une clé. D'accord. Puis des petits bouts de pierre aussi. Sinon, le fond c'est du travertin. Travertin blanc. Et le visage, c'est de la céramique parce que bon, j'en fais un peu. Les cheveux sont émaillés. Et sinon, le visage, c'est simplement de la cire. Et il a des moustaches. Les moustaches, c'est des petits bouts de fil de fer. Ah oui, dans la photo. Il y a aussi un chapelet musulman qui est en bas à droite. Que j'ai ramassé. En plus, je sais, c'est devant. C'est pas Sabastia. Enfin, bon, moi, ça me rappelle les villes. Oui. Voilà. Et la clé, je la vois pas. Elle est où? Elle est au milieu à gauche. Ah oui. Qui est tordue. Ok, je vois. Ah, c'est une clé, ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as voulu exprimer par cette femme-chat? Ah. C'est toujours une question qu'on me pose et moi j'ai du mal à trouver la réponse. Je l'ai ressenti comme ça, je l'ai mise là et bon, ça me fait toujours penser à ma fille. Alors voilà, donc en même temps, c'est un jeu de mots. Aux yeux bleus et puis il y a mon jeu de mots aussi. Hein. Oui, shalom, voilà. J'avais fait avant de faire la mosaïque. Bon, quand je fais de la céramique, je me les mets de côté, puis quelquefois je les fais pour une mosaïque, à intégrer dans une mosaïque, et quelquefois je le fais comme ça pour me faire plaisir. Okay. D'accord. Très bien, on passe à la suivante. Ah, eh bien, ça c'est une de mes dernières. C'est un test en fait, c'est un essai. T'avais fini, Annick, ou pas? J'ai pas trop. Oui, j'ai fini. Hein. D'accord. Ouais, ça c'est un test. Alors, disons que j'ai pris le prétexte d'une expo à thème.
pour essayer autre chose que ce que je fais habituellement. Et alors le sujet, à chaque fois que les gens m'en parlent, ils ne voient pas jamais ce que moi j'ai voulu exprimer, mais c'est normal, je pense. D'ailleurs, vous voyez quoi, vous, par curiosité? Une cascade. Oui. Une cascade, ouais. Des chutes d'eau. Une chute d'eau. Chute d'eau. C'était pas ça. Ce que tu vois là, Une idée, une illumination. une cascade. Ouais. Ah, t'es pas loin, Laurence. Quelque part, Ah. c'est pas si loin. Mais en disant la cascade, ça peut se rapprocher. En fait, il s'appelle Odotopie parce que je fais partie d'une association avec Stéphanie Châté d'ailleurs. C'est elle qui m'a fait découvrir cet asso, qui promeut le travail d'un médecin-chercheur à Montpellier. T'as entendu parler? Oui. Qui en fait fait un travail tout à fait extraordinaire, qui enlève les parties cancéreuses du cerveau. Alors, sachant que c'est un peu comme si vous aviez du coton imbibé et qu'il faut d'un colorant et qu'il faut enlever chaque fibre colorée. Ça revient à ça, d'enlever les parties cancéreuses du cerveau. C'est pas comme d'autres organes où on enlève une partie de l'organe et puis voilà. Là, ça ne marche pas tout à fait comme ça, d'autant plus qu'il faut à chaque fois vérifier. Enfin, il a une technique de vérification de possibilité d'enlever cette partie ou pas, si elle est essentielle ou pas dans le fonctionnement. Parce que comme c'est pas, en général, c'est pas foudroyant, c'est plutôt insidieux et ça se développe sur le long terme, le cerveau, il a le temps de s'adapter. Et toutes les parties qui sont abîmées par le cancer, en fait, elles sont prises en charge par d'autres parties du cerveau et ils se réorganisent. Ce qui fait que il ouvre donc la calotte crânienne, il endort le patient, il ouvre la calotte crânienne, il réveille le patient parce qu'il n'y a aucune terminaison nerveuse dans le cerveau, parce qu'on n'est pas censé, le cerveau il n'est pas censé être touché en fait, donc il n'y a aucune raison d'avoir des terminaisons nerveuses. Donc, ce qui fait que c'est complètement indolore. Et il envoie à chaque fois qu'il doit enlever, qu'il est censé enlever une partie, il envoie des petites impulsions de courant électrique pour vérifier s'il peut se permettre d'enlever cette partie ou pas. Alors, il fait tout un long examen avec le patient avant pour savoir quelles sont les fonctions importantes à préserver pour lui, sachant qu'il y a des fonctions qui sont essentielles pour tous à partir du moment où on est être humain, quoi, c'est-à-dire le langage, la reconnaissance des émotions des autres, parce que sinon on ne peut plus communiquer, tout un tas de choses, le mouvement. Mais par exemple, il donnait l'exemple d'une femme qui parle 8 langues. Il dit, bon alors vous voulez garder quelle langue? Donc, en fonction des spécificités d'histoire de vie de chaque personne, il vérifie un petit peu ce qu'on peut sacrifier et ce qu'on doit garder. Et donc, il envoie une impulsion électrique qui va désactiver la fonction de cette partie-là. Et si la personne ne réagit pas correctement au test, à ce moment-là, il sait qu'il ne peut pas toucher ça. Et même si elle est cancéreuse, tant pis, on la garde. Et Thomas, qui est un jeune homme qui a été donc opéré il y a 5 ans, on lui donnait 3 ans de vie. Il y a 5 ans. Il a été opéré, malheureusement, pas 100% du cerveau a pu être enlevé, donc le cerveau continue à se répandre maintenant. Il lui a enlevé l'équivalent d'une grosse orange. Et il a une vie normale maintenant, sachant que son histoire malheureusement n'est pas finie. Et donc ce médecin, en faisant je ne sais pas combien de centaines de cas, il a opéré maintenant. Il mène une étude sur du coup l'anatomie et les fonctions anatomiques du cerveau. Et il a remis en cause des théories qui sont enseignées encore aujourd'hui dans les facs depuis 150 ans, qui sont complètement erronées. Et notamment, effectivement, que le cerveau a des zones hyper spécialisées, comme vous avez peut-être entendu parler de la zone de Broca, qui est, disons, la zone du langage dans le cerveau. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça fonctionne tout à fait autrement. Alors, je ne vais pas vous raconter ça forcément dans le détail maintenant, mais
L'idée, c'était que cette association souhaite permettre à ce chirurgien-chercheur d'avoir plus de fonds. Et il fait donc, organise des ventes aux enchères d'œuvres sur ce thème de qu'est-ce que ça nous évoque, le travail de ce professeur. Et chacun dans sa discipline fait quelque chose qui s'y rapporte. Et Odotopie, en fait, grosso modo, c'est un mot que je ne connaissais pas avant. Hein. C'est un mot que j'ai découvert avec son travail. Et ça explique un petit peu justement comment sur la superficie du cerveau, dans le cortex, il y a effectivement des foyers qui ont des spécialités et qui sont regroupés, qui sont liés les unes aux autres par une multitude de connexions de neurones, on va dire de filaments. Et ce sont ces filaments qui vont faire circuler l'information à travers tout le cerveau, à travers toutes ses fonctions. Et le langage, il met en jeu une multitude dans le cerveau de points de fonctionnement reliés les uns aux autres qui permet cet acte élaboré qu'est le langage. Et du coup, il y a des voies, il y a des chemins qu'on utilise plus souvent que d'autres, qui sont plus souvent mobilisés par habitude et qui forment des gros réseaux. Et du coup, là, ce que j'ai voulu effectivement montrer, c'est le câblage. Ces fils, en fait, ce sont des câblages qui donnent cette impression de chute d'eau, probablement. Et avec le fond, la base en bas de la mosaïque, ce sont les réseaux plus denses et plus mobilisés. Et chaque point jaune est une émergence, une étincelle de lumière, en fait, qui est la naissance d'une fonction, donc ça veut dire d'une pensée ou d'une émotion qui naît qui est le résultat de cette transmission d'information et qui fait naître à un moment donné, pouf, une idée ou une pensée plus précise, voilà, qui a plus une étincelle, qui porte plus de sens et qui du coup peut être portée à notre conscience pour le coup. Parce que tous ces petits points jaunes, en fait, ils existent dans le cerveau, mais on n'en a pas conscience. Et c'est sous-jacent, et puis à un moment donné, ça se densifie et on devient conscient de la pensée ou de l'émotion. Et tout ça, en fait, c'est très dense, c'est très complexe, mais dans beaucoup de vide à l'échelle microscopique. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu représenter. D'accord. Merci. Et j'ai voulu le représenter de façon plutôt, pas trop concrète. C'était des suggestions, c'était des évocations que j'avais en tête quand il nous parlait, quand il nous expliquait son travail. Voilà. Tu as mélangé peinture et mosaïque. En fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même fait complètement avec de la lithovie. Il n'y a rien d'autre que de la lithovie là-dedans. Ah ouais? Mais à des états différents. Disons que je me suis dit, voilà, pourquoi tout à l'heure je disais que c'était un prétexte pour travailler autrement, c'est que je me suis dit qu'enfin, j'allais prendre le temps de commencer à explorer ce matériau qui, au départ, je vous rappelle, j'avais créé plutôt pour moi, pour m'exprimer autrement, que ça m'a un peu dépassée. Mais que du coup, à cause de ça, j'ai jamais eu le temps de me poser avec. Et à un moment donné, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, c'est pas possible, les autres en profitent et moi, toujours pas. Donc, tant mieux pour tout le monde, mais moi, c'est un peu frustrant quand même. Donc, je me suis dit, maintenant, je vais me poser et je vais voir ce que je peux faire avec. Et en fait, là, donc c'est un début d'exploration de travail de la lithovie dans différents états. Alors, il y a l'état... Alors, je ne suis pas sûre que la photo soit assez bonne, malheureusement. Non, je suis désolée, elle n'est pas de bonne définition. Donc, il y a l'état de carreaux formés, taillés en tesselles, voilà, comme ici. Il y a des tesselles, ça, c'est des toutes petites tesselles. Je suis désolée, je vais essayer de voir si je ne peux pas vous donner une photo mieux que ça, parce que je ne peux pas vous montrer ce que je veux, en fait. J'aurais dû vérifier avant.
pendant que je la cherche, je vous raconte quand même un peu l'histoire. Donc, il y a des... Alors déjà, le fond. Et c'est un fond, c'est un fond en lithovie. C'est-à-dire que c'est une plaque de lithovie, une grande plaque de lithovie. Voilà. Et sur cette plaque, soit j'y ai incrusté dans les fissures, parce que j'ai fait en sorte, je l'ai mise à cuire quand elle n'était pas sèche complètement. Donc du coup, ça crée des fissures, et dans ces fissures, j'ai incrusté des tesselles de lithovie. Super. Et mais ce que j'ai fait aussi, c'est que sur la plaque, j'ai posé d'autres tesselles à l'état pas cuit encore. C'est-à-dire que j'ai posé, tout était cru. J'ai posé les tesselles crues sur la plaque crue. Et du coup, comme c'est de la même matière, ça fusionne en fait. Du coup, c'est collé, les tesselles sont collées par le biais de la température. Sachant que j'en ai mis d'autres. J'ai fait plusieurs passages. Il y en a d'autres qui ont été posés une fois que tout était cuit et à différents degrés de température, et c'est ça que justement je voulais vous montrer, parce que du coup il y a des tesselles que j'ai fait exprès puis trop haut pour les faire fondre, ce qui fait qu'on voit des tesselles avec des degrés de forme différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la tesselle, si elle est cuite trop haute, elle perd son intégrité de tesselle et elle se fond et elle se dissout un peu dans la plaque, dans le fond. Et après, ce qui te donnait, Corinne, l'impression de peinture, c'est qu'en fait, du coup, j'ai passé les oxydes au pinceau sur la plaque. C'est, au lieu de mettre de la matière avec l'oxyde, j'ai gardé que l'oxyde et je l'ai peint sur la plaque. D'accord. Alors, je vais vous montrer une photo du meilleur. C'est génial, parce qu'il y a même un petit craquelé, là, on dirait. Ouais. Tu as obtenu des effets que... Ouais. Alors, je vais vous en trouver une. On voit quand la tesselle, elle finit par fondre et à se fusionner au fond, à son support en tout cas. Blablabla, ça doit être par là. Projet mosaïque. Je la cherche. L'ensemble, c'est une seule plaque alors? Oui. D'accord. Et combien? Je crois qu'elle fait 50 par 70, quelque chose comme ça. Grosso modo. Et alors, le temps que je la cherche, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fait, contrairement à beaucoup d'entre vous, moi, j'ai besoin de partir par un projet plutôt bien défini. Je travaille beaucoup mon projet au préalable, même si je ne le respecte pas à la fin. Et je trouve pas de photos. Il faudrait que non, j'ai pas assez. Il faudrait que un autre jour, je ferai des photos plus de près et pas d'ensemble et je vous montrerai. Donc j'ai besoin de partir d'un projet très construit et qui va donner mon orientation, même si à la fin, souvent, ça s'éloigne. Et c'est pas, j'ai pas besoin de reproduire à la perfection l'idée de départ, mais moi j'ai besoin de partir d'une idée bien construite. Et parfois ça me prend autant de temps à élaborer le projet qu'à le réaliser. Ouais, oui, ça prend j'ai besoin de longtemps maturer. Moi, je passe plus de temps à l'élaborer, hein, ah ouais, généralement. Élaborer, ça prend du temps, ouais. J'arrive pas à partir non plus comme ça. Au hasard, comme ça, l'intuition. J'essaye des fois et puis je suis très très vite bloquée. Hein. Au bout de 2 lignes, c'est terminé. Hein. Qui dit ça? Angélique. Angélique, d'accord. Ouais. Tu as besoin de faire un projet aussi. Ah oui. Et puis je prends limite plus de plaisir à l'élaborer qu'à le faire. Hein. Donc, c'est le problème. D'accord. Mais bon. Moi, je sais pas si je prends plus. Je prends en tout cas autant, ça c'est sûr. Parce que, en fait, c'est une rêverie. Là, sur celui-là, j'ai dû passer plusieurs mois à
naviguer, à voguer un peu dans ma tête. Et, enfin, pas que dans ma tête, parce que je le pose formellement quand même aussi, je le construis formellement. Et après, je l'imprime et c'est mon départ. Et même si effectivement, je peux continuer à voguer en cours de réalisation, ce qui fait que ça va le faire modifier. Parce que dès que la matière arrive, ça apporte des conséquences autres que sur une feuille de papier ou sur... D'accord. Tu utilises des logiciels de dessin et de peinture, du coup, puisque tu dis je l'imprime. Bah, une fois que je l'imprime, parce que si je l'ai fait sur papier, je le scanne, tu vois, mais après je l'imprime pour... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'utilise tout à la fois. Je peux utiliser de la gouache, de la photo, de la retouche, de la modification, enfin, des logiciels de modification d'images, j'utilise tout. J'utilise tout. Et pourvu que ça serve, pourvu que ça soit des outils qui servent ce que je veux représenter, quoi. Par exemple, pour la mosaïque immersion qu'on avait vue au tout début, là, j'étais partie de photos. J'avais fait plein de photos de plein de plans différents de la rivière à différents endroits. Et ensuite, j'ai fait des montages. Et à la fin, ça n'avait plus rien d'une rivière parce que toutes les images étaient parfois superposées, découpées les unes dans les autres, avec ensuite des modifications de forme et de couleur. Donc ça, voilà. Ça, pour l'immersion, je m'étais prise que j'étais partie que de support photo. Donc ça dépend. Voilà. D'accord. Ouais, c'est du temps, hein, tout ça, il nous faut du temps. Hein. Oh oui, oh là là. Ouais. C'est du temps, mais c'est du temps que j'aime prendre. Des fois, je fais attention de ne pas me lever trop vite le matin quand je me réveille. Pourquoi? Eh ben parce que justement, il y a cette période, pour moi, j'ai 2 périodes propices, au moins, on va dire, au moins 2. C'est quand je me réveille, je reste un peu dans une espèce de demi-sommeil comme ça, et je ne cherche pas à m'extraire trop rapidement de ce moment-là parce qu'il peut se passer des choses intéressantes dans l'esprit, parce que l'esprit, il ne fonctionne pas comme quand on est réveillé. C'est pas pareil. Et par exemple, des fois, si je suis inquiète et que j'ai un problème et que je réfléchis dans ce moment-là, j'ai des idées géniales. Et puis, quand je me réveille, je dis non, mais n'importe quoi. Je veux dire, ça n'a aucune logique. Alors que dans ce moment-là, tout paraît tellement... Ah, mais en fait, c'est facile, c'est ça qu'il faut faire. Et quand tu te réveilles, tu te dis non, mais n'importe quoi. Et du coup, si ça ne marche pas pour les choses logiques et rationnelles et tangibles, ça marche super bien pour tout le reste, quoi. Et des fois, j'ai des images, je dis oh là là, ça, il ne faut pas que je l'oublie, il faut que je le garde pour un prochain projet ou pour améliorer le projet en place. Et la douche aussi, moi, je me douche le soir. Avec une douche très chaude, bouillante, je deviens écrevisse. Et je reste longtemps comme ça, sous l'eau qui coule sur moi. Et là aussi, il peut se passer des choses intéressantes. Entre autres choses, entre autres moments. Voilà. Bien, merci. Après, on passe à Angélique. Angélique. Oui, super. Je vois pas encore, moi. C'est un peu plus long. C'est l'expo d'Asbrook. Ah oui, c'est Asbrook. D'accord. Génial. Voilà. J'adore les crochets. Beaucoup ont participé à Asbrook ici, non? Oui. Ouais, donc tout le monde le connaît. Ouais, donc, Non, je ne le connais pas. Ah bon. Donc voilà, j'avais envie de tenter une sculpture, chose que je n'avais jamais faite avant. Donc j'ai pas mal tâtonné et fait pas mal d'erreurs, mais
ça m'a permis d'avancer quand même. Et voilà, donc brique, tuile sur tout le corps et smalte sur le bec et un peu sur les ailes et les yeux. D'accord. Et ta base, tu l'as fait avec quoi? Alors, j'ai tâtonné. Donc, j'ai commencé par un petit morceau de weddy, histoire de pouvoir placer les tiges filetées qui ont servi pour le cou et les pattes. Hein. Puis après, j'ai habillé avec du polystyrène, du filet, du mortier, du grillage. Ça a avancé sur l'avancement, quoi. Au début, je n'avais pas fait d'aile que j'ai rajouté après, pareil, avec du grillage et du mortier. Donc, qui fait qu'il est quand même assez lourd. Hein. Après, il fait une quinzaine de kilos. Quand même. Et La il a queue, quelle taille? il fait 60 à peu près de large. Et sans le socle, il fait une trentaine de centimètres en hauteur. D'accord. Je crois, hein, je ne me rappelle plus trop. Parce que je ne l'ai pas récupéré encore de Hasbrook. Hein. Oh là là. Il est coincé à Paris-le-Monial. Donc, il va être récupéré la semaine dernière par Estelle, qui devait faire une expo. Ah oui, qui a été annulée du coup. Et qui a été annulée, forcément. Donc, j'irai le chercher dès la fin du confinement, parce que c'est vrai que je l'ai vu fini 2 heures. Et oui, avant de le mettre dans le carton, c'est ça. Oui, je l'ai fini, je l'ai emballé, quoi, limite, c'était ça. Quoi. Donc, je l'ai bien vu à Hasbrook, mais c'est vrai que j'en ai pas encore profité. Donc voilà. Donc, il s'appelle Plaît-il. Comment il s'appelle? Hein? Il s'appelle Plaît-il parce que je trouvais, on va avoir une photo de face. Non, oui, peut-être pas une photo de face. Je trouvais qu'il avait une tête un peu ahurie qui se retournait en se demandant qui me parle. Et c'est une expression que mon mari utilise souvent, plaît-il. Et donc, je trouvais ça un peu. Je trouvais que ça lui allait bien. Voilà. C'est très Je trouvais rigolo. il avait une tête un peu. C'était voulu, hein, à la base. Oui, La des tête yeux un peu ahurie. Voilà. des yeux étonnés. Hein? Voilà. Donc, il y a beaucoup de difficultés pour moi sur cet oiseau quand même parce que faut faire le dessous. Et quand c'est tout arabiscoté avec la queue en chandelle qui dépasse, et j'ai pas anticipé toutes les difficultés. Donc, j'en ai bien bavé, mais après, voilà, ça s'est fait. Ouais, il est super. Bravo. Bravo. Le bec, ça a été compliqué quand même. Hein, le smalt. Soit j'aime pas trop qu'on voit le mortier. Donc, faire les arrondis du bec en smalt qui éclatent de partout, ça a été un challenge quand même. Voilà. Il est réussi, il est beau. Il est rigolo. Mon bébé. Il est attendrissant. Hein. Ouais. Ça t'a pris combien de temps depuis le début? J'ai pas compté les heures. Non, mais en mois. J'ai bien mis 6 mois à le faire. Hein. Marlou, t'en penses quoi, toi? Ouais, pas loin, ouais. Ouais, parce qu'elle a assisté à l'élaboration, la naissance, à tout. Ouais, ça a bien pris 6 mois, mais assez intense quand même. Hein. Ah ouais. Parce que voilà, toutes ces difficultés-là, je ne les avais pas du tout anticipées. Il a fallu pallier à d'autres choses après. Le pied qui tenait plus parce qu'il s'était alourdi. Donc voilà, mais bon, ça en est sorti. Oui, puis du coup, tu as appris plein de trucs, quoi. Je veux dire que si tu fais une sculpture, il y a des choses que tu ne referas pas parce que tu as appris de cette expérience-là. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est... Bon, ça ne m'empêchera pas de refaire les mêmes erreurs, hein, parce que moi, je suis un peu bornée aussi. Oh, les mêmes. Déjà, je ne ferai pas de queue comme ça. C'est plus la queue qui m'a saoulée, en fait. Parce que pour faire le dessous, c'est compliqué. Hein. Donc, voilà. Ouais. Bien. Ouais. Super. Voilà. Il est vraiment rigolo. Génial. Et comme quoi, la queue, j'ai failli jeter. J'ai fait le tri dans mon atelier 2-3 semaines avant. Et ces branches de lustre qui prenaient de la place, ça m'a saoulée. Et j'ai failli les jeter juste avant. Ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est à Cathy. Oui, je suis revenue. On est revenu, oui. C'était des branches de lustre. D'accord. Oui, j'ai récupéré à la déchetterie, là. Et,
J'en ai encore quelques-unes. Je pourrais lui faire une fiancée. Ouais. Mais non. non, je crois pas. Là. Ça m'a quand même vaccinée. Hein. J'ai plus trop envie là de. Voilà. Bon, pas tout de suite, laisse-toi du temps. Ouais, bon, ça fait presque un an. Hein. Oui, Non. bah, c'est rien, non. Même pas d'ailleurs, oui, enfin bon. Non, Tu feras bien comme tu voudras. On verra bien. On verra. Voilà pour Plaît-il. Plaît-il. J'adore le nom. Ouais. J'adore aussi. Ouais, ben, il est tout seul dans sa boîte depuis des mois maintenant. Oh, le pauvre. Confiné du coup. Ah bah, lui, il est bien confiné. Hein. Si ça se trouve, tu vas ouvrir la boîte, tu auras de quoi faire une omelette. Ah ouais. J'espère ne pas avoir trop de morceaux. Ouais. Sinon, j'en avais envoyé une deuxième aussi. Ah, je la vois pas là. Non, mais je la vois pas ici. Attends, on va remonter. Attends. Non, ça, on a vu, c'est pas ça. C'est une ronde avec des clous. Ah ouais, elle est superbe en plus, elle est juste tombée par terre. Une ronde avec des clous. Ah ouais, elle est trop belle. Mince, tu peux nous la renvoyer? Non, là, je suis sur le portable, je l'ai pas. Tu l'avais envoyée par quel moyen? Messenger. Alors, attends, je vais y aller. Messenger. Je vais aller la trouver. Donc, il faut que je sur Facebook. Tu l'as trouvé? Attends, je vais sur Facebook. Ah. Ça, je vais y arriver vite. Angélique a envoyé 4 photos. Ah oui, effectivement, parce que là, il n'y en avait que 3. Oui, je la vois. Alors, attends, on va faire comme ça. Du coup, quand je traficote, vous voyez quoi, vous, de votre côté? Rien. Là, on est sur la photo de Nico. On voit. D'accord. On voit pas que tu traficotes. On voit pas d'autres écrans, quoi. D'accord. Alors, du coup, maintenant, il faut que je trouve l'écran. Il est là. Ça y est, je vais l'avoir. Tac, voilà. Ah ouais, j'adore. J'adore, moi, j'adore. Je la vois pas encore. Hein. Ah, c'est trop belle. C'est des grands clous. Elle fait quelle taille? Une 30 cm, je dirais. 30 cm. Et le fond, c'est quoi? Du bois? Le support? Oui, le support. Ouais, c'est une assiette en bois que j'ai trouvée dans un magasin de foire fouille, là. Vous savez, les assiettes avec des rebords. Hein. Un bois très léger, mais je me suis dit qu'avec le mortier, ça tiendrait. Donc, ça tient. Et donc, c'est pareil, je ne l'ai pas vue très longtemps, celle-là, parce qu'elle a été offerte lors d'un échange avec des mosaïstes. Et donc, c'est Olivier Gramont qui l'a. Je ne sais pas si vous connaissez Olivier Gramont. Oui, j'ai entendu parler, mais je ne le connais pas. Voilà, donc je ne l'ai pas vu beaucoup non plus. Et comme je disais à Marlou, c'est vrai que je l'aurais bien gardée, celle-là. Et donc, c'est fait en travertin, que du travertin, sauf des tesselles d'or un peu, que j'ai acheté à Véronique. Ah bon? Ah oui, c'est martelé. Que je t'ai acheté à Creativa. Exact. Ouais. Je t'en avais acheté un petit peu, il m'en reste encore un petit peu. Alors, les clous, c'est mon beau-frère qui me les a donnés. C'est des clous de charpente, des vieux clous de charpente. Ils sont magnifiques, d'accord. Après, il y a à gauche, le marron foncé, c'est une pièce de métal rouillé aussi. Sûrement trouvé dans la rue. Et voilà, des clous par-ci par-là. Du fil aussi? Et j'ai mis un peu. Ouais, c'est du fil de fer rouillé aussi. Ici, là aussi, par-dessus? Ouais. Ouais, ça par-dessus. En fait, à la base, je vais vous révéler pourquoi il y a le fil de fer. C'est qu'il y a une ligne de tesselle que j'aime pas du tout, que j'aimais pas du tout. Alors, il a fallu que je la cache. C'est entre les deux clous là où il y a une croix formée avec le fil de fer, vous voyez?
Ouais. Et ben ça passe d'une grosse tesselle à plein de petites tesselles et c'était trop droit, ça me plaisait pas. Et je me suis dit comment je peux cacher ça? Celle-là, tu veux dire? Ici, là? Juste au-dessus. Plus haut. Ouais. Là où ça Tu se vois croise là, les deux fils l'un sur l'autre. voilà, l'un là. par-dessus l'autre. Là. Oui. Ouais, là il y a une grosse pièce et dessous il y a D'accord. les petites en carré. Et donc ce fil de fer là sert à camoufler à la base. Et donc j'en ai mis plusieurs. C'est astucieux. Ben ouais, why not. Ouais, super. Là, dis donc, à gauche, là, on dirait de la fourme d'Ambert. J'ai faim, ça doit être Celle-là, là, oui. Ça veut dire que tu as faim. C'est l'heure, c'est ça. Ah ouais, non, Et mais elle est voilà, ça vraiment trop belle. c'est les carrés de travertin qui font 15-15 là, Ah oui, d'accord. les premiers prix que j'avais achetés comme ça. Et puis ça m'a permis de faire des gros morceaux. Ce que je fais pas, moi, ça normalement les gros morceaux, je sais pas faire. Oui, mais t'aimes pas trop les gros morceaux. Voilà. Bah écoute, ça t'a plutôt pas mal réussi. Bah ouais, Ah oui. franchement, Ah c'est oui. super. Ouais. Très belle. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est super. Merci. Cathy sans H. Cathy sans H. Voilà. Mais ceci dit, Cathy avec un H est intervenue sur celle-là, en tous les cas à distance, me semble-t-il. Si ouais? Il y a une histoire? Ah pardon, j'ai rien dit alors. On a beaucoup papoté, oui. Oui. Donc, celui-là, c'est celui qui était à Hasbrook, oui, la tuile, la brique. Ouais, les tuiles, ouais. Beaucoup de tuiles ramassées sur la plage et érodées, complètement usées, etc. Et puis, les tuiles du tronc, c'est des tomates qu'avait ramenées Karine au troc. Ah oui, on parle du week-end PM, là. Voilà. Et elle a fait... C'est pas Roland qui a amené ça? Coca, non, c'est Karine. Et Coca a fait une des faces de son personnage, de sa statue qui était à Hasbrook. Vous vous rappelez? Alors Coca, c'est Caroline Cortès, parce qu'il faut peut-être... Ah, d'accord. Pour certains, on parle de gens du week-end c'est de PM. Donc, ouais, ça m'a pas... Et ces tomates, c'est des espèces de tomates en forme de trèfle à 4 feuilles, fait de 4 feuilles ou quoi. J'en ai là, si vous voulez voir. Ah ben voilà. Et je l'avais utilisée sur place, je l'avais trouvée intéressante et du coup, pour le tronc, c'est venu après. Voilà. Donc voilà, c'était le thème de l'arbre. Et en effet, donc, je m'y suis beaucoup amusée, mais beaucoup fatiguée aussi parce que j'ai changé d'avis pour le fond, justement. J'avais prévu des tesselles bleues, un camailleux de bleu. Et je me suis retrouvée avec quelque chose qui ressemblait à un blason. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux. Donc j'ai tout enlevé. Et voilà. Et après, donc, j'ai cherché comment faire le fond. Et c'est là que Cathy m'a dit, mais fais un enduit. Donc voilà. J'ai fait un mélange sur lequel je viens de passer d'ailleurs un lait de chaux. Parce qu'en fait, mon mortier sable, là, par endroits, en le tirant, il n'était pas régulier. Enfin, je ne sais pas, il y avait des choses involontaires et pas très heureuses. Donc, j'ai fait un lait de chaux, là, il n'y a pas longtemps, et je l'ai badigeonné un petit peu. Et le cerclage, c'est une jambe de vélo, du troc PM aussi. Ouais. C'est Karine aussi qui l'avait amené avec son... Non, mais pour les tomates, je suis quasiment persuadée que c'est Rolande. Mais c'est pas grave. Je sais pas, parce qu'elle m'a dit qu'elle m'en ramènerait. Mais peut-être qu'elle a pris le reste du fond de stock de Karine, mais c'était derrière... Enfin bon, moi, c'est Karine qui me les a donnés, je pense. Oui. Et elle en avait pas mal. Elle en avait beaucoup. Voilà, donc c'était l'idée. Et depuis, je veux lui faire un petit frère et puis d'autres, donc on verra. Voilà. Ok. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans le fond, là, c'est dans la frise, c'est justement, par contre, lâcher un peu lâcher prise un petit peu et m'amuser à faire ce que je veux un peu, dans les petits motifs, voilà.
Voilà, ça me plaît beaucoup. Utiliser ce qu'il y a. Des cailloux coupés en deux. De la brique, il y a quoi, je ne sais plus. Voilà. L'idée, c'était que ça reste mat autour. Et voilà. Il pesait 8 kilos, le bébé. Ah, quand même. Oui, quand même, oui, dis donc. Il pesait 8 kilos. Il est grand comment? Eh bien, la jante de vélo, elle fait 57 de diamètre. Ah, d'accord. Oui, donc c'est déjà... Donc, c'est un peu balèze. Ouais. Et la grosse pièce marron en bas, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une sonnette? Non, c'est une pierre de... Comment on appelle ça, merde? Une pierre avec un fossile dessus. Monite, hein. Ah oui. La monite. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais et là, j'avais plus le temps parce que j'étais dans le rouge, mais je voulais représenter les 4 éléments, la terre, en haut, l'air. Donc, c'est une espèce de coquillage, une spirale. Mais c'est raté. Le feu sur le... Voilà. Non, mais c'est vrai. Raté. Non, mais c'est vrai. Quoi. Et la mer, enfin, l'eau en bleu. L'eau en bleu, voilà. Donc, j'avais pas du tout pensé les choses. Et du coup, sur le moment, j'ai dit, merde, qu'est-ce que... Voilà, à part cet élément en bas, là, de la pierre, enfin, de la pierre fossilisée, mais le reste, j'étais dans le rouge. Voilà, quoi. J'avais pas fait gaffe quand je l'ai vu à ça. Tu vois, ta partie bleue, les parties bleues et orange, je n'avais pas du tout fait gaffe en voyant à ce bout. Ah ouais. Ouais, ça se remarque pas beaucoup. J'aurais dû les cercler elles aussi, quoi, leur faire une non, petite... mais c'est bien que ce soit suggéré, on découvre après. Voilà. Enfin, voilà. Je vais juste vous partager ça. Photo. Très bien. Et donc, quand tu te dis que tu vas en faire d'autres, tu vas faire d'autres saisons? Alors, je vais faire... non, oui, c'est ça, tout à fait, oui, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Belle. Ah ouais. Non, c'était ça. Super. Alors, non, je suis partie sur un olivier, là, pour le moment. Et puis, après, peut-être, oui, en effet, l'idée de le voir en jaune, en orangé, je ne sais pas, on verra. D'accord. Alors, ça, c'est autre chose. Par contre, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est un format totem. Et puis là, par contre, c'est pareil, je refais des bandes, voilà, avec ce que j'ai envie de représenter, de mixer comme couleurs et matériaux. Donc, il y a des clous rouillés, il y a de l'ardoise, albertini, jaune, marron, enfin gris, voilà. Des coquillages, voilà. Du travertin. J'aime beaucoup le travertin aussi. Du travertin, ah oui, d'accord. Les coquillages, on dirait, non? Sur la tranche, là, en haut. Ouais. Oui, c'est eux. Ouais, c'est eux, ouais. Ah, là aussi. Ouais. Ouais. Très bien. Bah, écoute, ouais, voilà. Ça me... c'est sympa le format tout. J'aime bien aussi. Ouais, moi j'aime bien. J'en ai jamais fait, je crois. Ah ouais? Ce format-là, ouais. Et j'aime bien. Je pense que je vais en faire un, là, printanier, avec la couleur violette, parce que les violettes du printemps m'ont plu. Enfin, voilà. Donc, je suis en train de réfléchir aux fleurs. Voilà, je vais essayer ça aussi. Ouais, bon, on a un peu de temps, on va dire. Ah, c'est ça, tout à fait. Lumineux, printanier, quelque chose qui booste un peu, voilà. Ouais, surtout qu'à mon avis, on a besoin là, de couleurs. Oui, à mon avis, c'est pas à la mi-avril qu'on va sortir. Hein. Je pense qu'ils vont nous rallonger encore. Comme on n'est pas arrivé au pic, au pic de malades, on ne sait pas pour combien de temps on sera reparti pour un tour. Bah, là, je vois déjà l'Italie. On a 10 jours de retard sur l'Italie. On a commencé. Donc, eux, ils ont déjà repoussé à mi-avril. Non, début mai.
En Italie? Oui. Ah, ils annonçaient le 12 Ils avril viennent de aujourd'hui. repousser jusqu'au 4 mai. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. On n'est pas pas Voilà, d'auberge. j'aurai le temps. J'aurai du temps, c'est super. On va dire ça comme ça. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Ah, Véronique, Oui. toi, tu n'es pas sur Passion Mosaïque Bah ça, j'y suis, mais j'y vais jamais, en fait. Oui, non, mais comme tu n'y es pas allé, là, c'est officiel. Hein, il est reporté d'un an le week-end. Ça y est. Ah oui. Ouais. On n'a pas encore eu le centre, mais d'accord. C'est clair. Ouais, voilà. Bon, bah merci à toutes pour vos partages. Hein. Merci. C'est sympa. Merci. Mais du coup, on a présenté tout. Bah non. Tout ce que tu avais en stock, hein. Non, il y avait autre chose. Moi, tout ce que j'avais en stock, oui. Mais après, non, tout ce que tu avais en stock. Moi, tout ce que j'avais en stock, oui. Après, est-ce que d'autres personnes ont... pas montré, Ah non, Marie-Noël. Exact. Ouais. Marie-Noël, il y a... Ah bah demain alors. Il y a Nico. On a fini Nico. On a Marie-Noël. Et Cathy. Et Cathy, elle a... Cathy, si tu veux. Allez, Cathy, avec quelque chose. s'il te plaît, faut pas être timide. Allez. Si, mais bon, je n'aime pas parler de mes mosaïques. Et ne parle pas de tes mosaïques, c'est pas grave. On en parlera pour toi. Pas spécialement. Bon. Mais si tu veux, tu parleras pas, puis nous, on parlera T'es pas obligé. T'es pas obligé. Bon, on a le faire demain, en tout cas. Je te mets dans le chat. Est-ce que tu veux que je te redonne mon mail dans le chat, comme ça, d'ici demain? Tu as le temps de te décider. D'accord. Ouais, puis tu peux ne rien dire. Hein. On peut juste nous regarder. Merci, Marlou. C'est non, mais gentil. c'est vrai, parce que moi, si, moi, je dois avoir ton travail. Je ne sais pas si c'est exceptionnel à montrer non plus. Oh, arrête, elle va pas commencer. On n'a pas montré. Là, il n'y a pas de jugement de valeur, là, tu vois, on est entre nous. Ah non, mais là, vraiment, écoute, vraiment. Ah. Ça va bien. Non, mais je prends plaisir à écouter. Mais bon. D'accord. Ça nous fait parler de notre univers, c'est ça qui est bien. Ouais. Oui. Non, justement. Du coup, un peu mieux. Non? Ok. Je t'ai mis mon mail dans le chat. D'accord. Merci, Cathy. Et on se voit demain. Il y a Laurence aussi. Laurence, tu aurais éventuellement des choses à nous envoyer? Ben, malheureusement, non, parce que j'ai pas de photo. D'accord, oui. Et puis là, tu peux pas en faire du coup, c'est sûr. Ben non. D'accord, ben, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, bonne soirée alors. Et, bonne soirée. À demain. À demain. À demain. Au revoir. À demain. Au revoir. Coucou. Tac.